Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, cher auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Lionel qui nous confie ce qui l'a amené à faire une rhinoplastie à 20 ans, puis à commencer les injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique la trentaine passée, sans crainte de l'engrenage. Lionel a désormais 51 ans et assume de faire ce qu'il faut pour être beau, paraître bien plus jeune que son âge et conserver un physique dont il est fier. Micro. Bonjour Lionel et merci de venir jusqu'à moi dans ce studio pour partager votre expérience de la médecine esthétique. Vous avez toujours fait attention à votre apparence physique? Alors déjà bonjour et merci Isabelle de m'avoir invité, de me recevoir ici. Je suis assez impressionné parce que vous êtes alors une ex-journaliste du L, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est un peu comme président ou Premier ministre, on reste journaliste du L à vie, hein, je crois. Exactement. C'est une expérience qu'on garde précieusement parce que c'est un très beau magazine et très belle aventure. Exactement, c'est le magazine préféré de ma maman. Moi, je le lis, on le lit toutes les semaines. Donc voilà, c'était. Merci de votre fidélité. Je vous en prie. Voilà, j'étais un peu impressionné pour ça. Oui, moi, j'ai rapidement eu recours à la médecine esthétique à l'âge de 33-34 ans. J'en ai 51 aujourd'hui. Voilà. L'apparence physique, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Je viens d'une famille où c'est important, même si on n'avait pas beaucoup de sous. On avait c'est le culte des habits du dimanche ou de va chez le coiffeur avant tel événement. Voilà, on essaie de suivre la mode, se mettre sous nos plus beaux atours. J'ai toujours, de celui-là que je me souviens, été considéré comme joli, voire très joli. Donc j'ai rapidement eu conscience de ça. Quand on est enfant, c'est des petites remarques, des compliments, etc. Et puis voilà, bon, il y a une légende familiale qui dit que le père de ma mère n'était pas pour son mariage avec mon père. Et donc, elle est rentrée à l'église au bras de son grand-père. Mon grand-père n'a pas voulu y assister. Je suis né 2 ans après. Exactement jour pour jour, 2 ans après leur mariage. Et lorsque je suis né, la légende familiale dit que j'ai tellement joli que mon grand-père a enterré la hache de guerre et a décidé de revoir à nouveau sa fille et son époux. Voilà. À l'adolescence, j'ai été assez épargné, je pas trop morflé. Oui. Quand on a préparé cet entretien, vous m'aviez parlé dans les années 90, les super top modèles et tout ça, et que ça mettait quand même une certaine pression. Est-ce que vous pensez que ça a pu, par exemple, vous amener à avoir envie de modifier des parties de votre visage ou de votre corps? Oui et non. Alors, je suis ravi d'avoir vécu cette époque-là. Moi, j'avais 20 ans en 1993. C'était l'avènement, l'apogée des super top modèles, garçons et filles. Ces créatures qui descendaient de l'Olympe, hein, Ouais. ni plus ni moins. Et votre préféré? Cindy Crawford. tout était parfait. Le visage, le corps, le charme, l'allure, la confiance en soi, la personnalité. C'était des gens comme ça, des êtres aboutis, complets, loin d'être idiots et idiotes, qui avaient d'autres talents d'ailleurs. Hein, certains chantaient, dansaient, enfin, il y avait voilà, comme ça un peu des demi-dieux, des demi-déesses. Et on était à une époque où ça posait pas de problème en fait. On n'était pas forcément complexé. On avait plutôt envie de les admirer, de s'en inspirer. Chacun avait sa préférée, etc. Et cette perfection qui était assez naturelle en fait. Oui. Parce qu'à l'époque, la chirurgie esthétique existait, mais elle n'était pas de mise dans la fashion. La médecine esthétique n'existait pas. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, on avait des gens assez naturels et c'était bien. Moi, voilà, j'avais mon petit succès. J'étais plutôt celui qui était considéré comme le beau mec. Mon petit copain de l'époque m'avait fait une remarque, avait résumé en un mot quelque chose qui, du coup, m'avait fait franchir le pas. J'avais une petite bosse sur le nez de mon papa, une petite bosse, et m'avait dit c'est dommage. Ouais. Dommage parce qu'on est à ça de la perfection, on va dire, j'imagine, dans l'inconscient, ça devait être ça. Et je me dis, alors, dès que je gagne un peu de sous, je me fais raboter ça et on n'en parle plus. Hein. Donc, je l'ai fait à 20 ans. Donc en 93, j'ai trouvé la bonne chirurgienne à Toulouse. J'étais à Toulouse à l'époque, je faisais mes études et j'en ai profité. Alors j'avais les cheveux au carré comme c'était à la mode à l'époque. J'ai profité pour
les couper, évidemment, avec l'aide de la meilleure amie de ma mère, la fameuse coiffeuse qui nous faisait des coupes gratuites et qui nous embellissait. Et donc, l'attention était plutôt attirée sur mon nouveau style plutôt que sur mon nez. En même temps, le nez n'avait pas beaucoup changé. Hein. Oui. C'était vraiment quelque chose un perfectionnement, Oui. voilà, plutôt qu'une transformation. C'est pour ça que vous n'avez pas eu peur de le faire d'ailleurs. Vous n'aviez pas peur parce que c'est ce qu'on dit, le nez, hein, c'est complexe. Hein, comme Le nez, c'est chirurgie, complexe. souvent ça peut. Parce qu'une bosse, il faut la casser, hein. Ouais, C'est au burin. Hein. Ouais. C'est l'os Ouais, qu'il faut bien casser. sûr. Donc c'est assez traumatisant, mais ça a été réussi dès le premier coup, parfait. Et voilà, ça a coïncidé avec mon coming out. Donc voilà, j'avais 20 ans, la vie devant moi, mes atouts, je les connaissais. J'avais même atteint encore le stade supérieur, si tant est qu'on puisse parler comme ça. Voilà, et la vie devant moi et les super top modèles, et la séduction, la beauté, les interactions, tout ça. Et donc, vous aviez aussi, avec le sport, une hygiène de vie, vous aimiez les cosmétiques. Exactement. Donc, voilà, j'ai continué le sport. Après le sport-études, je continue le sport. En fait, quand on fait de l'aviron, Oui. lorsqu'on ne peut pas ramer, on fait de la musculation, du renforcement musculaire en salle. Donc, j'ai rapidement connu les exercices à faire, etc. Et donc, j'ai continué ça après. Puis le fitness était très à la mode dans les années bien sûr. 90. Ah bah oui. Il y avait les cassettes de Cindy. Du Crawford, exactement. Donc, moi, j'ai continué à faire beaucoup de fitness, à avoir voilà, cette allure athlétique. J'ai pas trop morflé, j'ai eu un peu d'acné, mais ça va, comme je vous disais. Et puis, j'ai rapidement pensé à hydrater ma peau, à la protéger du soleil. Je suis un fan de l'autobronzant. Ah oui. J'adore ça sous toutes Oui. ses formes. Donc, Même les premiers qui nous faisaient la tête orange. exactement, même les premiers qui nous faisaient la tête orange. Il y en a... mais j'aimais bien ça. Après, il faut trouver son style. Bien Moi, sûr. je suis un méridional, je suis brun, j'ai déjà la peau mate. Oui. Et c'est vrai que le bronzage, c'est assez joli sur quelqu'un Bien sûr. de brun. Et voilà, ça fait une harmonie en fait. La beauté, c'est l'harmonie beaucoup. Les choses qui vont bien ensemble, la cohérence. Oui, bien sûr. Et tout ça. Donc, il faut trouver aussi son style et le perfectionner, pas avoir peur de changer parfois, etc. Donc, le sport, prendre soin de ma peau, ouais. Mais alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer, il faut trouver son style. C'est vrai que parfois, les injections, ça peut transformer un visage. On n'est jamais à l'abri d'en faire trop et tout ça. Le fait que vous y alliez régulièrement, vous n'avez pas peur un jour de ne pas vous reconnaître dans le miroir? Alors, passé la trentaine, je commence à m'intéresser aux injections. Mes premières injections ont été du Botox. Voilà. Comment c'est venu? J'avais, c'était devait être en 2006, quelque chose comme ça. J'étais à Paris, donc je rentrais du bureau en métro et je me vois dans le reflet. Debout dans le métro, et je me vois dans le reflet et je vois des rides transversales sur mon front, pas la ride du lion forcément, mais des rides sur mon front. En fin de journée, à 33 ans, je me suis dit, alors on parlait pas mal du Botox déjà, c'était pas l'explosion encore, mais ça commençait à bien marcher. Et donc j'ai trouvé un praticien sur internet, j'ai franchi le pas. Moi j'ai pas peur. Oui. Ouais. Oui, il y avait personne qui l'avait fait autre. Oh non, je suis parti en éclaireur comme d'hab. Et je j'ai pas peur de ça. Un praticien, un samedi matin, en banlieue parisienne. Il avait la blouse blanche et la plaque en cuivre, donc j'ai été plutôt confiant. Assez pro, un peu taiseux. Son assistante surinjectée. Un contre-exemple, mais bon, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et donc il m'a fait des sourcils en fait horizontaux avec un énorme bleu. Pas une expérience très intéressante, la première expérience. Mais bon. Il y a des remarques autour de vous? Alors, des remarques. J'ai réussi à camoufler le bleu. On me disait que j'avais l'air un peu fatigué ou malade, ce qui est un peu un comble lorsqu'on décide justement d'avoir l'air plus frais. Oui. Mais les effets sont estompés et j'ai pu constater que oui, ça avait un peu lissé le front, un peu détendu tout ça. Et donc ça m'a poussé quelques mois après à trouver un vrai bon praticien. Voilà, et que je n'ai pas quitté pendant plusieurs années. Et voilà, je mettais des sous de côté et puis voilà. Donc en faire trop avec les injections, c'est le risque. C'est dérésorbable, donc c'est tout l'intérêt aussi de ça. C'est un vrai progrès. Et puis il faut un peu savoir prendre des risques, l'assumer. Et puis c'est très intéressant le côté, il y en a un peu trop, et puis après ça se passe, et puis on a une certaine perfection qui surgit parce que voilà, ça s'est un peu détendu, c'est rentré dans l'ordre et l'effet est là. Donc des fois il faut accepter d'être un petit peu
gonflé, rouge, un peu surinjecté pour quelques semaines après trouver ça. D'ailleurs, quand on voit sur les tapis rouges des stars qui sont surinjectés, on voit que le peeling a été fait il n'y a pas longtemps, etc. On leur dit mais Coco, fallait prévoir ça avant. Oui. Tu vas être photographié sous des coutures, il fallait t'y prendre un mois à l'avance, pas la veille. Oui, c'est ce que vous me disiez d'ailleurs quand on a préparé l'interview. Oui. Quand vous allez danser, maintenant vous prévoyez vos Exactement. injections. Voilà, dans ma famille, on est des fêtards, des noctambules. Moi, j'ai pas dérogé à la règle. Je me suis bien calmé, bien sûr. Maintenant, c'est une fois par mois, on va dire, et avec ma bande d'amis, etc. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée d'être au top ce soir-là et je prévois un peu. Oui, c'est un calendrier un peu comme ça à rebours. Oui. Je prévois. Un rétro-planning. Un rétro-planning, exactement, c'est le mot que je cherchais. Un rétro-planning pour l'injection, le massage du visage. Je pense que c'est important. C'est sûr. Voilà, le Cobido. Donc à distance de l'injection. À distance de l'injection pour ne pas faire bouger l'acide et les produits. Et voilà, je pense que c'est bien aussi. Je pense que la beauté, c'est une synergie en fait de choses et qu'il faut que le praticien travaille sur une belle peau. Oui. Il faut, on peut prendre des compléments vitaminés, du collagène en poudre. Enfin, il y a 1000 choses. Le massage du visage, c'est bien. Moi, j'en fais tous les mois. J'aimerais pouvoir en faire plus. Ouais. Voilà, mais c'est un petit budget aussi. Ouais, mais tout ça, c'est une synergie. C'est budget, comme vous dites. C'est un budget. Pas que. Je pense que la discipline et l'envie à part égale avec le budget. Ouais. Moi, je juge pas. Je pense qu'on peut, c'est bien de s'entretenir, d'essayer des choses, de faire des injections, maintenant, on connaît bien les produits. Il y a très peu d'évolution. C'est toujours les mêmes produits maintenant. Grosso modo, on sait les effets qu'ils font, Après, c'est peut-être pour le praticien, il y en a qui sont peut-être de plus en plus faciles à injecter, etc. Mais oui, globalement, c'est toujours la même chose. C'est un marché assez stable, même au niveau du prix. Ensuite, moi je ne juge pas les gens qui ne font rien. Oui, oui. Moi, j'entourais de gens qui ne font rien. Ouais. Et c'est très comme ça. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit chez moi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de se présenter sous son meilleur jour, de la façon dont il voit. Je pense qu'il ne faut pas juger. Mais l'idée, c'est d'être au top, que ça ne se voit pas. Et alors, pour ces procédures, on se demande toujours, est-ce que finalement on le fait vraiment pour soi ou finalement on le fait pour le regard des autres parce qu'on est un petit peu perméable aux injonctions de la société? Alors, je pense que ça dépend de soi. Je pense que c'est un vrai progrès que l'on a. Je pense que c'est quelque chose qui s'est démocratisé de toute façon parce que même si c'est quelques centaines d'euros, c'est pas à la portée de toutes les bourses, bien évidemment, mais c'est à la portée de beaucoup de bourses. Il suffit peut-être mettre quelques sous de côté et même si on ne le fait pas régulièrement, de temps en temps, moi j'ai des collègues autour de moi, des collègues femmes qui mettent des sous de côté et une fois par an ou 2 fois par an font botox et acide. Elles ont l'air moins fatiguées, elles sont plus fraîches, comme elles disent, et elles sont contentes pendant plusieurs mois. C'est leur petit plaisir. Elles ne sont pas fichées à la Banque de France, mais elles sont contentes de ça et c'est un vrai progrès. Et elles se reconnaissent. Oui, il faut tomber sur le bon praticien, bien se connaître, bien s'observer dans le miroir. Le vieillissement, il est inéluctable. Donc, on va changer, c'est sûr. Mais on peut ralentir tout ça et il faut trouver aussi le bon style, etc. Moi, quand je vois ces hommes qui ont fait pas mal d'injections, qui ont fait des mini-lifts, il y a de jolis résultats, le mini-lift. Quand je les vois et qui s'obstinent à avoir les cheveux un peu longs, glabres, pas de barbe, je me dis... Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir une coupe un peu plus cool, les cheveux un peu plus courts, un petit dégradé, laisser une barbe de 3 jours, tout ça pour estomper, atténuer, harmoniser. Des fois, on se moque de certaines stars, mais souvent, c'est juste une histoire du style. Timing, ou de timing aussi, c'est ce que vous disiez. Oui, ça veut dire, l'injection est trop fraîche, ça se voit trop, etc. Voilà. Mais des fois, il suffit de laisser poser un peu, de changer un peu la coupe de cheveux, le maquillage. Pour les hommes, se laisser pousser un peu la barbe, changer un peu, une coupe plus courte, un peu plus cool. Et ça estompe le côté... parfait, un peu géométrique que peuvent avoir les injections, on le sait. Et tout ça, on retombe sur Isabelle sur le même truc, c'est s'observer dans le miroir, essayer des choses, envisager, imaginer, se prendre en photo, réfléchir. Et ça prend du temps. Vous passez beaucoup de temps devant le miroir. Oui, je passe beaucoup de temps devant le miroir, ça c'est sûr. Mais c'est du temps pour moi. Et ensuite, il me reste du temps pour les gens que j'aime, pour faire d'autres choses, lire, m'informer sur le monde actuel, etc. C'est bien de s'occuper de soi. Oui.
En tout cas, moi, ça m'apaise. Et ça me donne aussi une certaine confiance en moi que je n'ai pas forcément. Quand je m'occupe de moi, que je fais toute ma routine beauté, je peux affronter le monde. Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, ça vous correspond. C'est quelque chose qui fait que vous êtes cohérent avec vous-même et voilà, avec une certaine sérénité. Avec une certaine sérénité. Mhm. Mais j'avais lu l'autobiographie de Cindy Crawford, ça s'appelle Becoming, et elle explique ça en fait. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est un modèle de confiance en soi. Cindy Oui. Crawford a l'impression elle peut manger le monde, elle est Ouais. très conquérante. En fait, elle explique que à la base, non. Hein. À la base, non. Plutôt une bonne éducation, bon élève, etc. Sa photogénie est un peu par hasard, on aperçoit. Elle commence à travailloter un petit peu, etc. Et elle comprend que quand on la maquille, qu'on la coiffe, qu'on la prend en photo et tout ça, il y a une confiance en elle qui arrive parce que ce qu'elle voit, ça lui plaît. C'est une version d'elle sublimée et ça lui donne beaucoup confiance en elle. Et donc, c'est pas venu de suite, c'est lorsqu'elle est pomponnée, arrangée, que là, elle a confiance en elle. Et est-ce qu'on peut blâmer ça? Non. Non, non, mais vous avez raison, avec toutes ces techniques-là, il y a quand même une tendance, alors que ça s'est démocratisé, de toujours un peu critiquer, notamment les pauvres stars, on les critique quand elles ont eu recours peut-être dans les semaines qui précèdent à la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que vous pensez que c'est encore tabou? Comment ça se fait qu'on en est encore là? Ah, est-ce que c'est encore tabou? Oui, c'est un petit peu tabou. C'est très spécial. L'impact physique, la beauté, ça fascine. Depuis la nuit des temps, sur tous les continents. Tout le monde veut sa part du gâteau, c'est normal. Il y en a c'est un coup de bol, hein, la beauté, voilà. Et puis il y en a qui en sont pas si loin, où le charme c'est important, le style, l'allure, enfin, tu vois, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi. Il y a quand même cette recrudescence de la spiritualité. De Dieu un peu à toutes les sauces. Et je me dis qu'il y a des gens qui ont du mal au fait qu'on touche ce que Dieu a fait. Oui, peut-être. Hein, je sais pas, il y a un côté, peut-être le côté tabou vient de là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Moi, je pense qu'on est là pour vivre sa vie et qu'il faut en profiter et qu'il faut profiter de tout ce qui existe. Moi, j'aime les glow-up, vous voyez. Hein, j'aime bien voir les gens évoluer. J'aime bien voir. J'adore les concours de beauté. J'adore Miss France, Miss Univers, etc. Et quand on voit ces filles donc, qui sont élues en décembre et on les voit un an après. Elles arrivent, c'est le final walk. Elles font leur dernier défilé avant de remettre la couronne sur la nouvelle. Quand on voit le changement, elles sont devenues sublimes. Elles étaient jolies fleurs de province, on va dire. Elles sont devenues des créatures super. Et je dis, ça c'est génial. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu de sport, un nouveau maquillage, un blanchiment des dents sûrement, un truc. Et je trouve ça super. Et c'est beau à voir. Et le glow-up, c'est génial. Non, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est l'envie de s'améliorer. Tout ça, c'est une force vive, c'est l'anima, c'est la vie, quoi, non? Et c'est pas uniquement parce qu'aussi les réseaux sociaux se sont développés et puis qu'on est tous à se faire des selfies. Est-ce que vous pensez que c'est ce souci de soi, prendre soin de soi, finalement pour vous, c'est plutôt ludique ou plutôt contraignant ou un petit peu des deux? Ludique. C'est exactement ça. Vous lisez dans mes pensées, c'est ludique. J'adore ça. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Il faut essayer des choses, des coupes de cheveux, des teintures, l'autobronzant, on y revient, des produits, des échantillons, il y a plein les magazines. Bon, évidemment, la beauté c'est une synergie, donc je fais attention à ce que je mange. Pas que, parce que bon, je fais beaucoup de sport, donc je mange protéiné, etc. Après, si on fait une prise de masse, on mange toujours un petit peu plus, et on blabla. Mais il faut faire attention à ce qu'on mange. Moi, la personne qui me fait le copido m'a conseillé de manger du kimchi. C'est du chou fermenté, c'est une spécialité coréenne. Tout ça parce que c'est plein de ferments lactiques. Il y a déjà l'intérêt du chou qui est un super aliment. Et en plus, il est fermenté, donc la microbiote va être au top, etc. Et quand je vais dans ce magasin coréen où j'achète ça, il y a des produits de beauté coréens. Et les filles me donnent des fois des échantillons. C'est facile d'avoir des échantillons. Chez Sephora, dans les magasins, etc. Donc il faut s'amuser, tester, faire des choses, avoir le plaisir de se faire des masques. Un masque, c'est 10 minutes. Ça coûte 2 €. Qu'est-ce que vous regrettez à distance, que vous referiez plus, en tout cas, sans forcément le regretter, puisqu'on a bien compris que vous aimez vous amuser. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous font, en y repensant, ça vous fait sourire, ou vous dites « Ah non, plus jamais ça Non. Même l'autobronzant orange, même les UV, je regrette rien. Et au niveau esthétique, vous disiez par rapport aux pommettes, est-ce qu'il y a eu Ah oui, alors, il y a eu une surinjection à un moment. Moi, je suis fidèle. Alors, la personne qui m'a suivi pour le Botox rapidement, ensuite, moi, j'ai les cernes.
On peut en parler, ça a été Bien sûr, oui, tout à fait. un problème pour un petit complexe. En étant fêtard en plus, j'avais toujours l'air sexy mais fatigué. Et dans ma famille, on a les cernes. On n'a pas les Oui, c'est poches, on a ça, les hein, cernes. souvent c'est Voilà, constitutionnel. c'est ça. Donc la zone périorbitale, c'est celle qui vieillit le plus vite. Donc le make-up, le l'anti-cerne coloré, ça m'a un peu changé la vie, on Ouais. va dire. Ça m'a permis de camoufler, mais c'est que la couleur, la Mm. forme, la Ouais. profondeur, ça c'est autre chose. Le Botox, donc, après cette expérience désastreuse, un vrai praticien qui s'occupe bien de moi à tarif classique et aux petits oignons, vraiment quelqu'un de très humain, super. Et moi, je lui dis, on commence à parler de l'acide hyaluronique. Il me dit, oh non, pas la peine d'acide hyaluronique. Le visage, les contours sont super, rien à faire. Et donc, il voulait pas injecter le cerne, ça, il fait pas. Dans Vogue, en 2010, un truc Ouais. comme ça, je lis un article justement sur les injections, sur le cerne, etc. C'est complexe d'injecter des cernes parce que la peau est fine, qu'il ne faut pas mettre n'importe quel acide hyaluronique et tout ça. Donc il faut vraiment bien choisir un Ex- praticien expérimenté. Exactement. Donc, la première citée dans le magazine, peau trop fine, trop vascularisée, l'os trop bas, voilà, il y a une trop grande zone creuse entre l'os et le début de l'œil. Et elle me dit, moi, je ne peux pas m'appuyer dessus, ça va être très compliqué. Un côté, ça va, mais l'autre côté, ça va pas être possible, hein. Bon, je vais voir la deuxième. Oui, Je fais dans l'ordre. Elle me dit, ok, personne ne veut vous le faire, moi, je vais vous le faire. vous êtes un peu kamikaze, non? Exactement. Elle était très, elle m'a beaucoup plu et elle me suit maintenant. C'est vraiment quelqu'un que je vois tout le temps, celle qui s'occupe de mon visage, celle à qui je confie ma beauté, comme on Oui, dit. bien sûr, parce que c'est vraiment une question de confiance. Ah, Hein. exactement, vraiment la confiance. Et elle m'a injecté tout de suite, pas de bleu, pas de surcorrection, au contraire plutôt pas assez corrigé. On est revenu une deuxième fois pour finir. Oui, on fait souvent ça. Et voilà, c'est une zone très stable, comme vous le savez. L'acide hyaluronique ne bouge pas, donc il faut y revenir tous les 2-3 ans. Et voilà. Et donc là, c'était bien. Et puis on a commencé les injections sur les pommettes. En tout cas, ce qu'on appelle, c'est quoi La zone malaire? Oui, la zone malaire, mais surtout la vallée des larmes. Ah oui, la vallée des larmes. La fameuse chez les hommes, la vallée des larmes. Alors on peut trouver ça très sexy chez un homme. Ça donne un côté un peu romantique, torturé. Ouais. Ou pas. Ouais. Ça dépend. Et en effet, j'ai eu, même si je suis très fidèle, j'avais rencontré un médecin esthétique lors d'une soirée qui voulait absolument que je sois un peu sa vitrine, un truc comme ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément très sérieux. Il a un peu surinjecté les pommettes. Et peut-être que sur quelques selfies, pendant quelques semaines, j'ai eu 2-3 retours de gens qui m'ont dit « Ouh là, c'est un peu trop ». Et voilà. Bon, on le sait, c'est fait pour être résorbable, donc Bien c'est sûr. fait pour repartir. Donc on revient vite à quelque chose de plus naturel, et voilà. Et alors vous avez 50 ans 51, 51. Bientôt. J'imagine qu'on vous dit toujours que vous ne faites pas votre âge. Alors oui, c'est même, c'est un sujet même. Hein. Oui. C'est un sujet parce que c'est, j'aime bien, évidemment, quand on me le dit, j'aime beaucoup ça. Je vois quand même que ça choque beaucoup les gens, c'est qu'ils ont du mal à passer à autre chose. Hein. D'accord. Et ils scrutent. Qu'est-ce qui a été fait? Passe au scanner. Exactement. Ça me dérange pas. Je peux citer, comme je le fais là, la liste de ce que je fais. Je trouve ça plutôt, encore une fois, ludique, rigolo. C'est une obsession, sûrement. Mais pour vous, c'est une obsession aussi. Oui, mais une douce obsession. Vous n'avez pas envie d'être vieux, quoi, un jour. En tout cas, de paraître vieux. De paraître, ouais, j'ai pas envie forcément de paraître vieux. Je fais du sport et pas que. Je fais du yoga, je fais beaucoup de stretching, de travail ma mobilité, etc. Ouais. Parce que ça aussi, ça fait vieux. Hein, bien sûr, quand on a une démarche. Qu'on n'est pas souple, etc. On est d'accord. Et ça, c'est passionnant. La mobilité, la posture, c'est tellement intéressant. Le psoas, ce muscle génial qu'on a qui va de devant en arrière. S'intéresser à soi, à son apparence, à l'harmonie, à la beauté, à la séduction, etc. Ça me permet de s'interroger et d'apprendre plein de trucs. C'est vrai, hein. Et donc, oui, je fais pas mon âge, je fais tout pour pas le faire. Et ça me plaît de voir les gens sursauter ou de pas me croire. Je me dis qu'un jour, peut-être, dans des aéroports, on va me dire non, mais c'est pas possible en fait. Vous aimeriez bien? Je sais pas, parce qu'après tu te retrouves en zone... en cellule. En cellule, tu te dis, non, mais non, je vous promets. Je n'ai pas volé Je n'ai pas volé le passeport. Ouais. Et parce que, en fait, c'est vrai que 50 ans, c'est un âge charnière et notamment chez les femmes, pour le coup, il y a quand même une invisibilisation dont beaucoup se plaignent. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose chez les hommes, mais je peux me tromper. Vous avez l'impression que si... vous faisiez moins de choses pour ne pas faire votre âge, vous n'auriez pas la même aura. C'est sûr.
Ah oui. c'est sûr. Mm, mm. Parce que à la base, avoir un bon physique, c'est sûr, ça fait gagner du temps, ça ouvre des portes, etc. Mais la beauté se mange pas en salade. Donc, au bout d'un moment, la beauté, elle est liée quand même à la jeunesse, hein, Oui. un petit peu, Oui. en tout cas à la fraîcheur, à l'harmonie. Et donc, au bout d'un moment, il faut essayer de trouver un équilibre avec tout ça. Donc, oui, je pense que on est invisibilisé à partir de la cinquantaine. Parce que les hommes, on dit au contraire, quand ils ont un peu les tempes grisonnantes et tout ça, c'est du charme. Même parfois, quelques rides, c'est du charme et tout. Alors, c'est... Yes, mais oui, mais non. Oui, mais non. C'est-à-dire que il y a 10 ans ou 15 ans, Michel Simès, avec ses tempes argentées et sa tête un peu burinée, sympa. Maintenant, avec ses joues de droupie, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Georges Clooney, c'est bien, mais maintenant, il fait quand même papy, hein. Donc, l'injustice, c'est la soi-disant injustice entre les hommes et les femmes. Oui, mais enfin, les beaux mecs de 50 et quelques, les mannequins, etc., qu'on voit, ou certains acteurs, ils sont quand même très entretenus. En fait, c'est une Vous vieille... pensez à qui? Ah, je sais pas. Maintenant, avec Instagram, il y a tellement de noms, on oublie. Oui, d'accord. C'est ça qui fait vieux d'ailleurs, oublier. Mais je sais pas, je vois des mannequins qui ont des cheveux grisonnants, voire presque maintenant, et qui sont un peu marqués, mais pas trop. Et je me dis que voilà, l'équilibre, il est là, ils l'ont trouvé. L'invisibilisation, elle est là. Mais je trouve qu'il y a quand même un retour des... les vieux, on se laisse pas faire. Toutes ces chanteuses, toutes ces actrices qui font la couverture de magazine, qui font l'événement, elles sont toujours là. Enfin, Ouais. tous ces quinquas, là, il y en a Ouais. plein. À la télé aussi. Bien sûr. Le jeunisme, c'est passera bon, pas. maintenant on sait faire avec un téléphone, les réseaux sociaux, on a compris. Hein. Donc on n'a pas dit notre dernier mot. On a des méthodes pour avoir l'air frais, jeune, en forme, et des choses qui marchent, Voilà. et des choses qui donnent pas que l'air, qui le sont vraiment à l'intérieur. Oui. Le sport, l'alimentation, on sait qu'on peut ralentir le vieillissement, qu'on peut s'amuser en le ralentissant, qu'on peut jouer avec ça, qu'on peut continuer à séduire, à plaire, et à être séduit. Et c'est ça qui est bien, je trouve. Bien sûr. Et alors, donc, j'allais vous demander pour finir, est-ce que vous avez envie de vieillir comment ou comme qui, mais finalement, vous n'avez pas envie de vieillir ou en tout cas de paraître vieux? Ouais, j'ai pas envie de vieillir par être vieux. Je veux vieillir comme moi-même. Oui. Voilà. Après, il y a plein de choses que j'ai envie de tester là. C'est ces trucs là, les exosomes. Ça arrive, donc Ça pour arrive. l'instant, on ne sait pas. On sait pas trop. C'est passionnant ça. Hein. Oui, bien sûr. Bah, Ça, tout ce qui est médecine les régénérative. facteurs de croissance là, et- c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Ma médecin esthétique là, elle s'est associée avec une personne qui pratique la mésothérapie et les facteurs de croissance, etc. Ouais. Donc, je pense que je vais tester ça. C'est toujours pareil. Il faut voilà s'amuser, l'inclure dans des routines, dans un process, dans sa vie. Oui. C'est la vie. Voilà. C'est la vie. Il y a quelque chose que vous ne feriez jamais? Quelque chose À que je votre ne avis ferai jamais. Vous avez une limite que vous ne franchiriez pas? Mauvaise question. Là. Non, pas mauvaise question. Je voudrais pas que ça devienne Non, non, mais injonction et bistouquette, mais par non, contre, non, oui, oui. mais typiquement, ça, je ne toucherai jamais. Bien sûr. Les opérations Oui, bien sûr. d'esthétique génitale, c'est quelque chose je sais pas. Moi, je pense aux lèvres, hein, pour le dire finalement. Ah, et Est-ce que... pourquoi vous pensez aux lèvres? Bah parce que souvent c'est un tabou, en tout cas chez les femmes, celles qui n'ont encore rien fait, quand elles vont chez le médecin esthétique, elles disent ah non je vais pas les faire, ou en tout cas si je les fais c'est au secours, pas comme machine ou pas comme truc, parce que les lèvres en fait on voit beaucoup d'excès. Oui, on voit beaucoup Donc d'excès. vous, est-ce que c'est quelque chose que vous ne feriez pas ou que vous avez déjà fait mais un petit peu, ou parce que c'est quand même un élément phare. On a parlé des pommettes, mais l'autre élément phare c'est les lèvres. Hein. Alors, mes lèvres sont naturelles. Très bien. Voilà, j'ai la chance d'avoir les lèvres de mon papa, très charnues, bien dessinées, très présentes. C'est ce qui a poussé en premier chez moi, à la préadolescence. Oui. J'ai eu des moqueries de mes camarades, parce que j'avais un petit visage de bébé, un petit corps Ah de microbe, j'avais des grosses lèvres Ah oui. comme ça. C'était pas, on m'appelait ventouse, c'était pas Ah très, oui. très Ah sympa. Après, la roue a tourné. Hein. Et donc, c'est vrai que des belles lèvres présentes, pulpeuses, voilà, les lèvres, c'est l'amour, les bisous, la tendresse. Ouais, Donc, complètement. évidemment, c'est la porte d'entrée à la sensualité. Bien Donc, mes lèvres sont naturelles. J'en prends pas plus soin que ça. Je préfère davantage plus de petits gommages ou de surhydratation. J'en fais pas. J'ai un masque pour les lèvres de chez Sephora qui traîne dans mon tiroir depuis longtemps. J'ai toujours pas fait. Mais bon, voilà, j'ai cette chance. Je n'y toucherai jamais, je pense. Sauf si
peut-être il y avait un déséquilibre qui se formait. Je fais confiance aux praticiens pour oui, parce ça. qu'on peut faire aussi une réhydratation Ouais, exactement. sans apporter un volume. Sans apporter de volume. Mais j'ai la chance d'avoir des élèves comme ça. Dans le milieu gay parisien, on m'a rapporté qu'il y avait des garçons il y a quelques années qui étaient allés voir des médecins esthétiques qui m'ont dit « Je veux les lèvres de Lionel Casta ». Donc c'est un Très peu bien. une consécration. Vous êtes une célébrité alors. Au moins sur ça. Ok. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez une question ou une remarque à faire pour cette interview? Non, j'ai pas changé d'état d'esprit quand j'étais blogueur beauté dans les années 2010 là. Moi, j'invite les gens, quels qu'ils soient, à s'occuper d'eux, à se regarder dans le miroir longuement, à essayer de se plaire avant de plaire aux autres, mais ne pas perdre de vue que plaire aux autres, c'est quelque chose qui est bien, parce que quand on plaît aux autres, les gens viennent vers nous, on apprend des choses, on interagit. Il ne faut pas avoir peur de tout ça et Oui, en même temps, on est en plein courant du body positive où on engage plutôt les gens à s'accepter comme ils sont. Mais alors vous, c'est à milieu de votre philosophie. Alors, je pense que le body positive, c'est bien, mais dans le sens où, moi, c'est le body shaming. Voilà, j'adhère complètement. Les gens sont comme ils sont et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas d'injonction. Elles y sont de fait, mais il faut faire attention. Mais par contre, le body positive, oui, mais je pense qu'il faut se regarder franchement dans le miroir et se dire, bon, mes atouts c'est ça, mes faiblesses c'est ça, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il faut avoir une vision globale de soi, et puis il faut s'amuser, etc. Regardez Jennifer Lopez. À la base, c'est compliqué quand même, non ? Un peu courte en jambes, beaucoup de... Ah oui, c'est sévère. Oui, c'est sévère. Voilà, beaucoup de hanches. Et elle a magnifié le truc. C'est passionnant d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le fessier qui est très proéminent, elle a en fait, il est dur, sport, il est en fitness, etc. Ouais. Les jambes sont, j'imagine, massées et massées, désengorgées régulièrement, etc. La taille est fine, elle a développé un peu le haut. Et donc, ce corps qui était un peu basique, elle a un peu magnifié. Tout est possible. Et moi, quand je vois des filles à la salle qui s'obstinent à vouloir mincir du bas et qui veulent... voilà, je leur dis, mais ça, c'est bien les filles. Mais il faut muscler le haut parce que c'est l'équilibre qui compte. Bien sûr. Voilà. Et on ne peut pas se changer, on ne peut pas se raboter les os ou s'étirer pour prendre des centimètres. Par contre, ce qui compte, c'est l'équilibre, la cohérence. Et tout le monde peut être beau et tout le monde peut être belle. Tout le monde peut avoir de l'allure finalement. Exactement. Quel que soit le corps. Exactement. Même, y compris parfois avec certaines disharmonies, il y a quand même des gens qui arrivent à être beaux et avoir de l'allure, ou en tout cas à séduire. Mais bien sûr, bien sûr. La beauté, oui, on sait ce que c'est. C'est un peu toujours la même depuis le milieu du XXe siècle, depuis l'après-guerre, c'est donc un petit visage ovale, un nez régulier, des grands yeux et des grands sourcils, une bouche plutôt chardue, en tout cas des jolies dents, c'est un peu un long cou, enfin voilà, c'est un peu toujours pour garçons et filles, on sait ce que c'est, c'est le côté, c'est le mannequin, quoi, on voit ce que c'est. Mais à part de ça, c'est une base, donc il y a des gens qui ont du bol, qui l'ont naturellement, et puis d'autres qui s'en approchent, et puis il faut se perfectionner, c'est de corriger ses défauts, mettre en avant ses points forts, etc. C'est ça qui est passionnant. Moi, je trouve que la vie, c'est ça. On a un corps, celui qu'on nous a donné, et il faut essayer d'être heureux avec, et que le regard des autres, il ne faut pas être dans le déni. Il est là. Oui. On va l'apprivoiser, le regard des autres, en capitalisant sur certains trucs, en s'arrangeant, en testant des choses, en s'amusant, et en gardant le sourire. Moi, je trouve que c'est le plus important de tout ça. Merci beaucoup Lionel d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre approche décomplexée de la beauté et de la médecine esthétique. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant, comme je vous le dis souvent. Si vous avez encore des questions sur les injections d'acide hyaluronique ou de toxines botuliques, mon guide J'y vais pas est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.